Bonjour et bienvenue pour les personnes, dans le fond, qui me suivent sur cette chaîne-ci, ainsi qu'à toi, qui est peut-être là pour la première fois, profite bien de l'information. Aujourd'hui, je m'adresse essentiellement aux acheteurs et mon sujet va être comment acheter la bonne propriété avec les bonnes astuces pour éviter les pièges. On va parler de ça en 7 points importants qui vont vous permettre d'être bien avisé, je dirais, pour faire votre achat. Alors, on se revoit de l'autre côté. Bonjour mes abonnés, je suis toujours content de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le fond, je suis Jean Bélanger et si vous êtes passionné de l'immobilier, vous êtes sérieusement à la bonne place. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et si vous le désirez, vous pouvez, tout comme nous, là, dans le fond, utiliser un principe qui est très efficace, même s'il est simple, et il est vraiment intéressant pour les esprits curieux. Alors, je l'appelle le décaf. Le décaf, c'est quoi? C'est pas du café décaféiné. Le décaf, c'est 5 mots qui regroupent pour faire un acronyme. En fait, les mots sont découvrir, explorer, comprendre, appliquer et la formation qui vient au centre de tout ça pour, je dirais, mettre le ciment dans les 4 premiers. Alors, je vous en parle parce que dans mes vidéos, je mentionne régulièrement le mot DECAF. C'est un acronyme, bien entendu. Mais si jamais vous êtes un peu plus curieux et vous aimeriez voir tous les détails de l'acronyme comme tel, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai enregistrée qui s'intitule Le DECAF, c'est quoi? Alors, avant de commencer, pour ceux qui aimeraient, dans le fond, recevoir les nouveautés, vous avez simplement à appuyer sur la petite cloche ici là, qui est en dessous de la vidéo, dans le fond, juste ici à votre droite en dessous. Alors, avant de regarder les 7 points qui sont les plus importants, j'aimerais dire aux acheteurs que vous pouvez aussi prendre des notes et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dans la vidéo, vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter si vous voulez prendre des notes par la suite. Alors, je dirais que premièrement, qu'il s'agisse de votre première transaction ou que vous en ayez fait plusieurs dans le passé, c'est toujours une sage décision, je dirais, de votre part, de choisir d'être bien accompagné par un courtier immobilier. En tout temps, quand vous faites un achat de propriété, que vous choisissez un courtier immobilier pour vous représenter, vous vous placez, dans le fond, dans une position de force, puisque, dans le fond, votre courtier, lui, a l'obligation de suivre des formations année après année, ce qui lui permet d'être à jour dans le but de vous protéger. Alors, le fait est que dans la vie, un peu tout le monde, on est tous pareils. Là, je vous dis, quand on n'est pas dans un domaine, on ne s'amuse pas à passer tout notre temps à lire les lois et les règlements sur le domaine. Dans le cas ici, on parle du courtage immobilier, là, mais on ne passe pas notre temps à faire ces choses-là. Alors, de plus, votre courtier est encadré aussi par la loi sur le courtage immobilier qui prévoit des mécanismes de protection pour vous. Alors, vous pouvez être plus rassuré dans une situation comme celle-là. Deuxièmement, afin de bien vous préparer, je vous recommande de prendre en note toutes les questions, dans le fond, qui vous préoccupent. Et conformément à son code de déontologie, votre courtier a des obligations de diligence envers vous. Alors, vous pourrez lui demander toutes les questions qui vous passent par la tête, toutes les questions qui sont en lien peut-être même avec des inquiétudes, et vous faire rassurer par ses réponses. De cette façon-là, je dirais, vous allez entrer dans votre processus d'achat avec une plus grande confiance. Vous pourrez lui demander des questions dans le style de à quoi sert le contrat de courtage d'achat? Avant de commencer mes recherches, est-ce que je devrais même faire peut-être une préautorisation avec la banque? Si oui, pourquoi? Il y aura une autre question qui pourrait être aussi dans le style de qu'est-ce que le formulaire de déclaration du vendeur? À quelle importance a-t-il comme tel, comme formulaire? Quels sont les professionnels qui vont intervenir dans ma future transaction? Alors, troisièmement, pour cibler la bonne propriété, surtout qui rencontre vos besoins, c'est vraiment important au départ d'établir votre budget et aussi faites-le de façon réaliste et dans le but de vous faire préautoriser pour votre emprunt hypothécaire. Pour ce faire, je vous conseille de demander à votre courtier. Il va sûrement se faire un plaisir de vous aider dans cette démarche-là. Et surtout, il va pouvoir vous référer les bons prêteurs qui vont être appropriés pour votre situation à vous. Une autre raison pour laquelle il est important, dans le fond, d'établir un budget avant de commencer vos recherches, c'est que vous allez mieux, en bout de piste, cibler vos recherches. Puis, tout ça va vous amener à sauver du temps éventuellement. Alors, votre budget vous permet de mieux déterminer les options que vous allez pouvoir regarder sur votre propriété, puis ceux que vous allez devoir peut-être même laisser aller là, en fonction de vos priorités. De cette façon-là, vous allez sauver du temps et aussi optimiser le nombre de propriétés que vous allez visiter, ce qui, en bout de piste, va vous donner
un meilleur choix tout en respectant votre budget, ce qui est important. Quatrièmement, une des questions que les acheteurs se posent à l'occasion, c'est de savoir s'ils devraient signer un contrat de courtage achat exclusif avec un courtier. Sur ce sujet-là, j'aimerais vous dire que, de façon générale, partout en Amérique, là, les gens signent des contrats de courtage. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, sauf qu'au Québec, c'est pas une pratique qui était courante, et je dirais que c'est une pratique qui gagne en popularité, puisqu'il y a des avantages majeurs pour vous à en signer un. En fait, le fait de signer ce genre de contrat-là, ça vous permet d'inscrire sur le contrat pour vous et votre courtier vos exigences et ça permet de mieux cerner, je dirais, le type de propriété que vous cherchez, le secteur dans lequel vous le cherchez, puis ces détails-là. Alors, ça va vous permettre de gagner du temps de toutes les façons. Et ce type d'exigence-là, c'est sûr que votre courtier doit les respecter. Tout en gardant en tête qu'avec votre courtier, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une protection qui est prévue dans la loi sur le courtage immobilier au Québec. Le point, je dirais, l'autre point qui n'est pas non plus à négliger, c'est que si le vendeur de la propriété que vous convoitez n'est pas représenté par un courtier immobilier, dans le fond, votre courtier va pouvoir faire, lui, les vérifications d'usage, ce qui va vous protéger de façon, je dirais, adéquate. Le fait est qu'en absence de courtier immobilier pour le vendeur, vos protections vont aussi être d'autant plus nécessaires que si votre courtier, le courtier du vendeur serait représenté. Un autre avantage, ou autre avantage, je dirais, pour les recherches, le même contrat de courtage exclusif permet à votre courtier de faire aussi du démarchage auprès de propriétaires qui auraient pas nécessairement mis leur propriété à vendre, mais au moins, même si ce n'est pas sur le marché, votre courtier va pouvoir faire les démarches auprès de ces propriétés-là, que vous peut-être qui seraient des propriétés qui vous plaisent. Alors, cinquièmement, une fois que vous êtes bien préparé, puis que, dans le fond, vous avez fait toutes vos démarches, tout a bien été, vous avez fait vos visites, et ça vous a amené à trouver la bonne propriété, vous avez pris une décision, vous avez trouvé la perle rare, alors là, ça va être le temps de faire une offre. Cette offre-là, vous allez la faire en remplissant une promesse d'achat. Vous allez le faire avec votre courtier. Et votre courtier vous a sûrement, à ce moment-là, vous dit ou vous a indiqué, dans le fond, que cette démarche-là, c'est une démarche importante, puisque ça donne le signal au vendeur de votre intention, dans le fond, d'acquérir sa propriété, à certaines conditions sûrement, mais c'est important que ces conditions-là soient bien écrites sur la promesse d'achat. Et une fois qu'elle est acceptée, la promesse d'achat, par le vendeur et que les conditions ont été levées, s'il y en a, ceci représente dans le fond un engagement formel qui vous lie légalement. C'est bien important de comprendre ça. Comme mentionné plus tôt, je dirais que vous devriez faire des offres d'achat qui sont en lien avec votre capacité financière. Et plus que vous allez faire ça de façon précise, plus que ça va être simple, puis vous allez passer à travers votre transaction aisément. Alors, prenons pour acquis que vous avez respecté tout votre budget et que tout s'est bien passé, là. Alors, dans l'enthousiasme, face à la possibilité, je dirais, d'acquérir cette propriété-là, vous savez, des fois, on est enthousiaste et puis on perd nos autres besoins de vue, dans le fond. Là. On reste focusé sur la propriété puis on perd les autres besoins de vue. Mais c'est important, les autres besoins, de les mettre en perspective avant de faire un offre d'achat. Alors, vous avez dans ces besoins-là peut-être les écoles, les parcs, le voisinage, les services municipaux, l'hôpital, peut-être même une clinique médicale, peut-être le vétérinaire aussi si vous avez des animaux, ou bien tout autre service là, que vous jugeriez dans le fond approprié. Alors c'est important de prendre soin de faire le tour de la question, surtout avant de signer votre offre d'achat, puisque c'est un document légal. Et avec votre courtier aussi, c'est important de prendre le temps de bien, avant de signer tout ça, là, de bien lire et de comprendre tous les tenants et les aboutissants autour de cette décision-là. Sixièmement, voici quelques petits points, je dirais, qui sont à prendre en considération là, dans votre future promesse d'achat ou celle que vous allez faire. Je vous les énumère, même si de façon générale, ils ne sont peut-être pas tous nécessaires, adaptés ou adaptables à votre condition, là, mais je les donne à titre d'information. Alors, sur la promesse d'achat, c'est bien important, ou la contre-proposition, alors vérifiez les répartitions, vérifiez aussi les dates de signature pour l'acte de vente ou aussi pour la prise de possession. Aussi vérifiez, dépendamment dans la région où ce que vous allez acheter votre propriété, si les services municipaux comme la Caduc et l'égout sont disponibles. Dans le cas où ce qui ne sera pas disponible, assurez-vous que
Je dirais la qualité de l'eau potable est importante, alors assurez-vous que l'eau potable est bonne. Et aussi vérifier la conformité du système d'épuration pour les eaux usées. Autre chose, je dirais prenez soin d'inscrire une date d'expiration au niveau des conditions. Et assurez-vous, dans le fond, que toutes les conditions sont inscrites là, sur votre contrat de courtage. Et assurez-vous que toutes les conditions sont inscrites sur votre offre d'achat. Comme l'hypothèque, la vérification de votre certificat de localisation, l'inspection du bâtiment et autres détails là, que votre courtier va se faire un plaisir de pouvoir vous mettre en lumière dans votre projet. Alors, pour le certificat de localisation, j'aurais quand même quelque chose à dire d'important sur ça. Assurez-vous que celui-ci soit, en fond, que celui qui va être fourni par le vendeur, là, corresponde à la réalité de la situation terrain là, pour la propriété, qu'il soit non plus pas trop vieux en âge là, pour que le notaire et la banque là, puissent l'accepter. Et sachez toujours que si, en tant qu'acheteur, si vous le désirez, vous pouvez en commander un nouveau. Toutefois, si le certificat ne relève pas de nouvelles ou de nouveaux éléments autour de la propriété, et que l'ancien, dans le fond, aurait pu faire l'affaire, sachez que vous en avez la responsabilité d'en assumer les frais, à moins que vous ayez une entente avec votre vendeur de propriété. Septièmement et finalement, vous arrivez à l'étape où il est possible que votre promesse d'achat soit acceptée, ou même qu'il y ait peut-être même une contre-proposition. Mais quoi qu'il en soit, il y a d'autres éléments aussi à considérer. Alors, vous devez, je dirais, vous assurer que toutes les conditions soient respectées dans les délais prévus, bien entendu. Je dirais que les conditions telles que l'obtention du financement hypothécaire, la réception de toute la documentation demandée en lien avec la propriété, ou peut-être même l'inspection pré-achat. Alors, ce sont des petites choses que vous devez avoir en main. Ensuite, une fois que toutes les conditions vont être relevées, vous devez, avec votre courtier, vous assurer que toutes les signatures soient bien faites et à l'intérieur des dates, mais ça, votre courtier va prendre ça en charge aisément. Pour finalement passer chez le notaire et procéder à la signature de l'acte de vente. Et là, ben, il vous reste juste à ouvrir le champagne et fêter un petit peu avec votre famille. Alors, une fois le champagne ouvert avec quelques verres de but, je vais terminer, dans le fond, avec une information qui peut être pratique pour vous. Là, si jamais vous êtes dans une situation où vous allez vendre avec un courtier et vous allez aussi racheter avec le même courtier, sachez qu'il est particulièrement important de comprendre même si c'est le devoir de votre courtier, là, de prévoir des délais raisonnables là, entre les diverses signatures chez le notaire. Ben, le but étant simple, là, mais c'est un but simple, mais le but étant de vous donner le temps nécessaire pour la gestion des signatures et du déménagement. J'aimerais aussi vous mentionner que quand que je rends aussi parce que je donne des formations qui sont aussi gratuites, là. Alors quand je les rends disponibles, là, je les offre. Ils sont soit à la fin des vidéos ou dans la description sous la vidéo et vous allez les retrouver à ces endroits-là. Sur ce, félicitations d'avoir écouté l'information jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur je m'abonne et ensuite de ça, mettez-moi un pouce si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si vous pensez aussi que cette information-là pourrait bénéficier à un ami ou une de vos connaissances, là, ben, partagez-lui. Je pense qu'il serait sûrement content de voir que vous vous intéressez dans le fond à ses intérêts à lui. Alors sur ce, ciao ciao et à plus.